Les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une histoire incroyable qui m'est arrivée quand j'avais 14 ans. Je l'ai jamais mentionné mais j'ai eu un passif de délinquant énervé les gars. J'ai fini au poste plus d'une fois. Comment ça, c'est pas crédible? En tout cas, voici une histoire véridique, ça veut dire que c'est une vraie histoire, et j'ai quand même fini au poste aux États-Unis. Vous m'excuserez pour le cadrage un petit peu spécial, mais j'ai filmé cette vidéo pour TikTok au départ, donc en vertical. N'oubliez pas le petit abonnement et le pouce bleu pour que je perce comme un malade. Allez, bonne vidéo les gars. Ça se passe en 2010, j'ai 14 ans et j'ai la chance énorme de visiter les États-Unis avec mon père et ma sœur. On décide d'aller voir les chutes du Niagara à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et on va les voir du côté canadien. Donc on passe la frontière, on sort des États-Unis et on est au Canada. Retenez bien parce que c'est super important. Donc je visite avec ma famille, c'est lourd de ouf. Et le soir, mon père nous a pris un ticket de bus parce que le lendemain, on doit aller dans la ville de Pittsburgh et c'est bien plus pratique d'y aller en bus qu'en train, enfin à l'époque en tout cas. Le trajet doit durer quelques heures, hein. C'est pas un bus de ville. Si je me souviens bien les gars, le bus était censé venir nous chercher à minuit 45, donc c'est quand même tard, devant la gare routière des chutes du Niagara, mais dans mes souvenirs, on était devant un bâtiment, dans une rue où il y avait rien du tout. On est en voyage, hein, donc on a toutes nos valises avec nous, nos affaires, et on n'a pas de chambre d'hôtel pour la nuit, et on est censé dormir dans le bus, il doit être genre 22h, et on attend quelques heures qu'il soit minuit 45 que le bus arrive. Et là, vous sentez qu'il va y avoir un problème. Ça y est, il est minuit 45 et il n'y a pas de bus. Le mec qui doit venir nous chercher en bus, ne vient pas nous chercher alors qu'on a payé nos tickets. Et ça coûte cher, hein, c'est comme un train un peu. Au bout d'un moment, il est peut-être 1h du matin, un bus arrive. Miracle, on est trop content. On commence à monter à bord, soulagé. Et là, le chauffeur nous engueule en anglais. Il nous parle trop mal, on comprend rien. Et là, je vois qu'il me regarde. À ce moment-là, je pense, tu vois, il m'a vu. J'ai 14 ans, mais je pense qu'il s'est dit, ce mec-là, faut pas le faire chier. Tu vois sa carrure, tu vois qu'il est imposant, tu vois qu'il est charismatique, tu l'emmerdes pas. Alors d'un coup, il s'est calmé, et il m'a dit gentiment, bienvenue dans mon bus, Antoine. Non, c'est pas vrai du tout. Il m'a regardé dans les yeux et je me rappelle qu'il a gueulé en anglais. Sortez de mon bus, il y a plus de place. Attendez le prochain, il arrive à 6h du mat. Mais attends, on a payé gros. Il nous a poussé à l'extérieur du bus, il a fermé la porte et il est parti. Il est donc 1h du matin et on se retrouve tout seul à la rue, avec nos valises et toutes nos affaires. Il y a pire, ça peut arriver, tu vois, sauf qu'on est au Canada et on est en 2010, donc les téléphones à l'étranger ça marche pas trop, pas WhatsApp, tous ces trucs là, et moi je me rappelle, on avait payé tous nos billets en avance, donc il y en avait pour cher quand même, et en fait le mec nous a juste dit vas-y, y a plus de place mon pote. Je me rappelle qu'on n'était pas tout seul à attendre le bus, il y avait un couple d'Italiens avec nous, un mec et une meuf, et un mec tout seul qui avait à peu près la vingtaine, donc il était assez jeune, et du coup il y avait mon père, ma sœur et moi. Tout le reste est noir, on est dans un pays qu'on connaît pas, moi j'ai 14 ans donc je parle pas très bien anglais, et on était un peu dans la merde quand même, on n'avait pas de chambre d'hôtel ni rien. Du coup mon père commence à parler avec les Italiens, donc ils parlent en anglais tout ça, et ils ont une idée, on va prendre un taxi pour aller des chutes du Niagara jusqu'à la gare routière de la ville de Buffalo, il y a à peu près 45 minutes de route, et de là on va prendre un nouveau billet de bus pour ensuite pouvoir aller à Pittsburgh. Et c'est là que les ennuis commencent. Ok, donc on monte à 5 dans un taxi, il y a ma sœur, mon père, les deux Italiens, et moi. Et avec ma sœur, on voit que le mec de 20 ans, il est tout seul, il a l'air super timide, et il nous fait un peu de la peine. On voit qu'il ose pas nous demander de monter avec nous, il se retrouve tout seul dans la rue à attendre. Du coup, on dit à notre père, va lui proposer de monter avec nous, et comme ça, il vient avec nous. Du coup, le mec accepte, et il monte dans notre taxi. Il est 1h du matin, et on roule jusqu'à la frontière américaine. Pour ceux qui savent pas, pour entrer aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué qu'en Europe. Depuis le 11 septembre, ils flippent un peu des gens qui rentrent et sortent du pays. Du coup, quand t'es pas américain, c'est un peu compliqué de rentrer et de sortir. On arrive à la frontière, et il y a un garde qui nous arrête et qui nous dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Lui, il voit un taxi avec dedans 6 personnes, 3 Français, 2 Italiens et un mec qui a du mal à nous dire d'où il vient. Je sais pas s'il parlait pas anglais en fait, mais on n'a jamais compris. Un coup il dit qu'il est américain, un coup il dit qu'il est au chômage, je me rappelle, et après il dit qu'il est étudiant, en Erasmus ou un truc comme ça. Et là, le garde, je vois qu'il commence à trouver ça très louche quand même. En plus, je le vois d'un œil, il me regarde, il se dit, ce mec-là, il est pas net, ça se voit dans 10 ans, il va faire des vidéos sur TikTok, alors il faut que je le mette en tôle tout de suite. Non, le mec de la frontière, il croit juste qu'on est des mythos et qu'on est juste des immigrés clandestins qui essayent de passer par le Canada dans un taxi à 1h30 du matin pour rentrer aux États-Unis. Donc le mec immobilise notre taxi. Ok, on nous enferme dans un poste de frontière, on nous prend nos valises et nos affaires, et on nous fout dans une espèce de salle d'attente, et on nous dit d'attendre qu'on nous interroge, à 2h du matin.
Donc je récapitule, on voulait juste prendre un bus pour aller là où on devait aller. Le mec nous a planté, nous a dit qu'il y avait plus de place. On prend donc un taxi pour aller autre part, et on se fait arrêter à la frontière, et la douane pense juste qu'on est des mecs qui préparent un coup chelou, alors on se fait arrêter dans un poste de police au milieu de nulle part. Si je me souviens bien, on a attendu genre 2 heures, assis sur des chaises que quelqu'un veuille bien nous interroger, et ils nous ont séparés, donc les Français, les Italiens et le mec tout seul. On finit par se faire interroger par un Américain énervé, mon pote. Il parle super vite, super méchamment, on capte rien, on montre nos passeports, il prend nos empreintes, et on explique le truc, tu vois. Au bout de 10-15 minutes, le mec il commence à se détendre et il capte qu'on est juste des touristes. Et même si j'ai une tête de gangster, mon pote a 14 ans, ben il finit quand même par nous laisser sortir. On finit par retourner dans le taxi qui nous a attendu par miracle, les gars. Si le taxi était parti pendant qu'on se faisait interroger par les flics, on était bloqué au milieu de nulle part. Bon, bien sûr, on a payé le temps d'attente, hein. Donc on remonte dans le taxi et on attend un peu que les autres arrivent, et on voit qu'il y a que les Italiens qui sortent du poste de police. Visiblement, c'est bien plus compliqué pour le mec tout seul, et je sais plus trop exactement ce qu'il disait, mais je me rappelle que c'était super confus. Il parlait super mal anglais, et surtout, il comprenait pas que c'était à cause de lui qu'on se faisait arrêter. Donc le mec, il changeait de version toutes les 2 minutes. Un coup, il était canadien, un coup, il était américain, un coup, il était étudiant. Enfin bref, le mec était mytho de ouf. Du coup, ils ont trouvé ça louche, et ils l'ont pas laissé revenir avec nous dans le taxi. Bon, ils l'ont pas foutu en tôle non plus, hein, mais je sais pas trop ce qui s'est passé pour lui. Je pense qu'il a dû attendre super longtemps au poste qu'on le laisse enfin sortir. Donc, le mec qui nous avait fait de la peine au départ avec ma sœur, et on avait insisté pour qu'il monte avec nous, ben on s'est fait arrêter pendant 3 heures dans un poste de police, et le mec ne captait pas du tout que c'était sa faute en fait, parce que c'est lui qui disait n'importe quoi. Il a failli nous faire foutre en garde à vue, enfin je sais pas, il rigole pas en plus là-bas. Donc le taxi finit par nous emmener à la gare de Buffalo, on rachète des billets de bus qui nous coûtent super cher, et cette fois-ci on peut arriver à notre destination avec un peu de retard. Mais c'est pas tout. 5 jours plus tard, on est à Washington, donc à presque 700 km de là. On visite le Capitole de Washington avec mon père, et là, devinez qui on croise, notre poteau de 20 ans. Je me rappelle, on l'a croisé en sortant des toilettes. Mon père l'a reconnu direct et il m'a dit, les gars, on se casse, ce mec il est trop chelou. En fait, on avait trop peur qu'il nous reconnaisse, on lui a pas parlé, on s'est dit, on se casse, il va trouver un moyen de nous faire arrêter encore une fois, et là on peut pas, parce que le lendemain on avait notre avion, on s'est dit, vas-y, on risque rien, on se barre. Et voilà, c'est tout pour cette magnifique histoire.